Elinsta, si vous permettez, je vous pose une question sur la CEDEAO. Comme vous savez, il y a 3 États où il y a eu des coups d'État, le Niger, le Burkina, le Mali. Par rapport à la manière dont ces questions de coups d'État ont été gérées, ces 3 pays se sont fâchés et ont décidé de quitter la CEDEAO. Vous pensez qu'il y a de l'avenir dans l'AES pour l'Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas, je trouve ça dommage. Je trouve que la construction de la CEDEAO a été longue, difficile, laborieuse, mais il y a quand même eu des résultats. C'est une entreprise qui date de 1975 et qu'il y avait des avancées sur la possibilité de s'établir, d'avoir un passeport communautaire, même s'il y a des difficultés sur la route, mais par avion, ça a marché. Et que c'était l'une des communautés quand même les plus intégrées, les mieux intégrées, même s'il restait des choses à faire. Et on a un grand rêve peu panafricain. Et je pensais que la CEDEAO était un embryon de quelque chose de cette nature-là. Maintenant, il lui est arrivé, dans son histoire récente, de ne pas prendre des décisions, de bonnes décisions, de prendre des décisions à l'encontre des populations, de prendre des décisions à géométrie variable, etc., et de ne pas être équitable sur la manière dont elle avait à gérer les crises politiques. On a eu le sentiment dans 2 poids, 2 mesures qui peut faire qu'on peut comprendre certaines frustrations. Mais mon souhait, c'est que ces États-là reviennent un jour et que les difficultés de la construction communautaire ne soient pas résolues par juste le retrait et qu'on travaille à ces difficultés-là, et qu'on essaie de les surmonter autre chose que par nous nous retirons, nous en allons. Mais est-ce que leurs critiques sont recevables ou pas? Parce qu'ils estiment qu'il y a une main extérieure derrière la CEDEAO qui manipule les choses. Moi, des fois, je me méfie du complotisme. J'ai conscience que le monde est asymétrique, qu'il y a des rapports d'influence, il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports de force. C'est la vérité. Mais je refuse aussi de tout mettre et de voir toujours la main extérieure, le complot, et d'enlever à la CEDEAO son argentinité. Et j'avais trouvé que des fois, il y avait une lecture un peu trop binaire. Je pense que les dynamiques elles sont plus complexes que la lecture binaire. Donc bien évidemment, il y a des tentatives de jeu d'influence tout le temps, les anciennes puissances coloniales, etc., etc. Mais je pense que la CEDEAO a son argentinité et que peut-être les critiques qu'on doit lui porter, c'est d'abord des critiques internes, son leadership, sa manière d'être équitable, sa manière de prendre en compte plusieurs soucis lorsqu'elle fait des embargos. Il y a eu des embargos qui n'ont pas été utiles et qui ont plus vulnérabilisé des populations déjà vulnérables. Je pense qu'il y a eu des erreurs, mais je crois que les constructions sont difficiles et que tout jeter le bébé et l'eau du bain, ça ne me semble pas aller dans le sens de l'histoire. Tout ce qui a été construit, c'est construit avec des difficultés dans le temps et des difficultés que les gens ont réussi à surmonter et apprendre aussi de nos erreurs dans la construction sous-régionale. Mais dès lors qu'il est clair que l'Occident ou l'Europe participe au financement de la CEDEAO, est-ce qu'on peut douter que il y ait quand même des tentatives parce qu'on dit qu'ils payent commande? Oui, mais je pense qu'il y a que toutes les puissances sont dans un désir d'influencer, qu'il y a des jeux d'influence, bien évidemment. Mais je ne souscris pas encore à la simplicité de l'analyse en disant il paye donc c'est qui commande. Déjà, il faut voir il paye en quelle proportion, etc. Et je crois savoir que fondamentalement, c'est pas des pantins. En tout cas, pour moi, ça c'est une lecture un peu simpliste de la réalité. Et je pense que c'est toujours notre défi. Et que notre défi, c'est toujours d'être en mesure, dans les jeux complexes des dynamiques géopolitiques de pouvoir, de mesurer exactement quelle est notre part de responsabilité et quelle est la part que l'on attribue aux autres. C'est vraiment un exercice simple, mais souvent je trouve que les analyses tranchent au couteau de manière simpliste et que ce travail de mesurer notre part de responsabilité et aussi notre part d'agentivité, notre vraie influence, comme des fois ça manque. Mais ce n'est pas gênant pour vous qu'à des sommets de la CEDEAO, on voit des Français qui siègent ou d'autres personnes extérieures? J'ai vu à des sommets de l'OUA, il y avait des observateurs étrangers, toujours. Tout le monde est là. C'est peut-être la même chose. Dans tous les sommets, en fait. Nul ne parle en huis clos. Les lobbies sont là, les gens qui ont des intérêts économiques sont là, les gens qui veulent faire passer leur agenda sont là. Et j'ai l'impression que c'est une manière de faire, c'est une culture des sommets qui n'est pas spécifique à la CEDEAO. Vous allez dans tous les sommets, tout le monde est là. Tout le monde est là, ne serait-ce qu'en observateur, et les gens discutent dans les couloirs, et les gens négocient, etc. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, cette absence de huis clos, c'est une donnée classique.
Alors, où en est-on avec le projet de monnaie commune CEDEAO? Je crois que ça traîne parce qu'il avait avancé jusqu'avant le Covid. Il y avait une date qui avait été retenue. Ensuite, il y a eu l'annonce de Ouattara et de Macron de l'éco-CFA qui a torpillé l'éco-CEDEAO, qui a créé de la confusion. Et je crois que c'était le but. Entre-temps, il y a eu la Covid. Et puis, la région est allée dans une autre dynamique. J'ai vu récemment qu'il y a eu des réunions de la CEDEAO où la question a été ramenée. Là aussi, il faut rappeler que c'est une vieille question. Depuis 1983, cette construction-là, elle avance avec beaucoup d'étapes, avec l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, avec des critères de convergence, avec un système de taux de change qui avait été fixé, le nom de la monnaie, avec les négociations, est-ce qu'il fallait y aller avec le Nigeria ou pas. Donc ça a avancé, difficilement, mais ça a avancé. Je pense juste que il faut que le processus reprenne. Il semblerait que le Ghana soit volontaire et qu'un certain nombre de grands pays dans la zone sont volontaires. Il faut juste que les gens reprennent là où ils se sont arrêtés.